Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Après une troisième défaite consécutive du Sporting, on a cru au match nul après l'égalisation de Mambou et finalement, comme souvent cette saison, dans le dernier quart d'heure, on encaisse un but. Bon, après, il y a de quoi être un peu furax, puisqu'en gros, Avranches n'a joué qu'en contre. Et on n'a pas les statistiques et on se rend compte que finalement, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Toulon non plus, bien évidemment. D'autant que après le but de Mambou, on a eu tendance à reculer. Et donc voilà, troisième défaite consécutive. On est 16e, 17e, je sais plus, on a regardé le... On n'est pas bien. On n'est pas bien, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a juste 2 équipes derrière nous et que si celle-ci gagne ce soir, on se retrouvera bon dernier. Voilà, ça c'est une réalité. Pour l'heure, le déclic Zvonka, on ne le voit pas. Non. Voilà, on se disait aussi que ce qu'on trouvait pas si mal, c'est qu'il essaie de remobiliser un peu toutes les troupes. Oui, moi je trouve que voilà. Ça part de même, ça. En faisant intervenir des joueurs qui étaient au placard, comme Préra par exemple ce soir. Mais dans le jeu, c'est finalement toujours aussi pauvre, que ce soit dans l'animation, même dans l'impact physique. Voilà, je trouve qu'on est un peu léger, on est timide. Alors on peut peut-être expliquer en se disant que c'est lié au mental. Quand tu es à 11 matchs et que tu n'as toujours pas gagné, forcément que ça a un impact dans les têtes. Mais toujours est-il que ce soir, on est mal et plus on avance et on continue d'être plus en doute. C'est ça. Voilà, donc je sais pas. Moi, limite, j'arrive même pas à être en colère ou quoi que ce soit. Je sais pas. C'est ça qui est dangereux. Voilà, si on est résigné, Voilà, c'est presque ça, quoi. C'est de me dire que c'est dans la logique des choses. Je sais pas. Oui, bien sûr. On récolte. On est à notre place. On récolte ce qu'on sème et on n'a pas planté les bonnes graines au bon moment et voilà. La moisson est ridicule et voilà, on va souffrir jusqu'au bout. C'est un match. Voilà, je pense que sur le match, si on essaye de regarder ça d'un œil neutre, on méritait sans doute pas la défaite parce que Avranches pour un leader là. Ils sont leaders ce soir. Alors moi pour l'heure, notre ami Calou qui arrêtait pas de dire qu'il trouvait pas beaucoup d'équipes impressionnantes, beaucoup d'équipes bidons. Moi c'est vraiment cette équipe que j'ai trouvé vraiment, je les ai trouvés assez affligeants, mais voilà ils nous punissent sur un premier contre, là, rondement mené, on se retrouve à 4 contre 2 sur un corner pour nous. Et pareil, un second but, une faute de marquage, des erreurs bêtes. Sur un coup de pied arrêté encore. Sur un coup de pied arrêté qui nous coûte au moins ce point qui aurait été le bienvenu dans la situation actuelle. Donc, quoi dire, on ne sait même plus trop quoi dire. On est un peu déçu que l'effet Zvonka n'apporte pas d'effet notable, il y a toujours un peu les mêmes mots, mais c'est pas peut-être forcément étonnant, mais peut-être un peu quand même, parce que j'aurais peut-être imaginé, souvent quand il y a un entraîneur, surtout un peu de cette envergure, on aurait peut-être pu penser que, surtout quand on l'entend, où il parle beaucoup d'intégrer, de concerner tout le monde, de mettre l'accent sur le physique, l'état d'esprit, etc., de jouer un jeu au sol. Donc on pouvait s'attendre peut-être à mieux, et puis finalement on est en plein dans ce qu'on a connu avant, et c'est ça qui fait un peu peur, et je pensais voir un effet, on l'a pas, et ça fait flipper ça. C'est ça. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi Jérôme ou si c'est Pascal qui évoquait le fait qu'il fallait aussi se rappeler que des titulaires comme Chergui, Guy Labogui étaient absents et qu'on pouvait peut-être espérer mieux.
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Pour l'heure, voilà. Résigné, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est plus une sensation d'impuissance. Non, mais voilà, et peut-être la sensation que on voit pas trop de. Des fois, on a des motifs d'espoir, et puis là, enfin, je sais pas, on ne voit pas de motifs d'espoir. Bon, on a beau de se dire si Guilla rentre et Cherki. Enfin, c'est vrai que genre l'entraîneur, c'est un bouleversement, déjà il n'y en a pas. La compo, les remplaçants, beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux, pas de défenseurs, pas de. Ça interroge. Ouais. Et puis, oui, 11 matchs, 6 nuls, 5 défaites. Le maintien, bonne chance. Une équipe, alors oui, il y a des motifs d'espoir parce que c'est vrai, tu te fais pas bouger par le leader parce qu'ils sont leaders, il paraît. Tu les bouges, mais le problème, moi je pense, sur ce match qui me gêne un petit peu, c'est qu'on pourrait avoir de l'espoir si c'était pas Avranches. Avranches, c'est une équipe qui joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a fait son jeu, c'est-à-dire qu'elle nous a attendu, elle nous a pris en compte sur le premier but, et puis des lacunes incroyables sur le deuxième, un coup franc, un coup de pied arrêté, un centre avec des rebonds au premier poteau, et qui est repris au deuxième poteau, c'est-à-dire qu'il y a personne qui vient couper pour dégager ce ballon. C'est des erreurs à ce niveau-là, c'est juste inadmissible en fait. Et c'est vrai que sur le forum on en parle des fois, quels sont les points forts de l'équipe, et souvent on montre du doigt notre défense qui est solide. La défense c'est dans le jeu, mais c'est aussi sur coup de pied arrêté. Tout à fait, ouais. Et des buts comme on a pris ce soir, c'est juste inadmissible. Un contre de 100 mètres sur un corner qui est pour nous, et avec 2 mecs qui restent derrière pour défendre, et on se retrouve en 4 contre 2. Ouais, en infériorité numérique, c'est interdit, et le coup franc qu'on prend, c'est interdit. Enfin, ce match, moi, il me reste en travers parce que les buts qu'on prend, c'est impossible. On n'a pas le droit de prendre des buts comme on a pris ce soir. Donc, espérer se maintenir en prenant des buts aussi débiles, aussi cons, parce que c'est le mot qu'il faut dire, c'est des buts cons, vraiment. Ouais, c'est une automatique d'une équipe qui est dans le doute, qui est pas au niveau du national, tout simplement. Donc, alors oui, on a montré des choses. Moi, je nous ai trouvé meilleurs dans le jeu, quand même. Je trouvais qu'on a combiné par moments. Après, est-ce que c'est encore le problème physique qu'on a déjà montré du doigt? On a encore baissé le pied, qu'on le veut. On a encore clairement baissé le pied au fur et à mesure du match. C'est sûr, ce qu'on fait pas la différence en seconde mi-temps. C'est clair, net et précis. Et puis une fois qu'on a égalisé, on recule encore et toujours. Et puis on tient plus la balle et forcément, on se prend des vrilles. Ouais, c'est vrai qu'on se disait pendant le match après l'égalisation de Mambou, on va voir dans les 10 prochaines minutes comment ça se passait. Voilà. On va savoir. Voilà. Et on a vu qu'on reculait. Et ce qu'on craignait en fait. Alors qu'une équipe qui gagne normalement justement gagne en confiance et a tendance justement à inverser le match. Ouais. Et là c'est pas passé, on a égalisé et on a reculé et remontré nos peurs, nos faiblesses et on a pris un but à la noix encore. Une pensée pour Flo qui est d'Andréani, le gardien qui prend des pions, mais alors de pire en pire quoi. Qui n'est pas aidé par cette défenseur, par la défense collective, parce qu'on va pas incriminer les défenseurs. Non, parce que là c'est toute l'équipe, c'est un corner, il y a tout le monde qui est concerné. Mais les journées se passent et se suivent et se ressemblent. Mais cette première victoire, il faut l'avoir, il faut qu'elle arrive pour qu'on voie au moins qu'est-ce que ça va engendrer en fait. Elle est surtout importante pour ça, c'est est-ce qu'elle va créer quelque chose. Et tant qu'elle n'est pas là, on peut pas savoir, et tant qu'on n'a pas du temps, on n'avance pas au classement quoi. C'est ça. Et puis on se rend compte que par rapport à ce que disait Pujol il y a quelques semaines, c'est que très certainement on n'est plus leader des premières mi-temps non plus. C'est ça, voilà, donc, moi c'est le gros point noir au-delà de tout, parce que je tenais quand même à... Un leader au moins par mi-temps. Ça a de la gueule, les premiers en première mi-temps. Bon, personne n'en parle, mais c'est vrai que c'est bien. Champion des premières mi-temps, c'est important quand même. Ouais. Promu en Ligue 2 des premières mi-temps, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai qu'on se disait aussi, peut-être avec un côté défaitiste, mais autant sur toute la première partie de 2019 et jusqu'à la montée, on avait zéro doute, on ne perdait pas, etc. Et puis il faudrait pas que sur cette deuxième partie de 2019, sur cette nouvelle saison, que ce soit l'exact contraire. Ouais. Tout à fait. Aucune victoire jusqu'en 2019, ça serait le scénario. Bon, si après tu gagnes tous tes matchs en 2020, ça ne me dérange pas, mais bon, c'est
Je sais pas. Après, toujours en train de te creuser la tête à savoir pourquoi ça fonctionne pas. Souvent, t'entends parler en Ligue 1 ou Ligue 2, les équipes qui jouent soi-disant le haut du tableau, qui se retrouvent en bas de tableau, on t'explique qu'ils sont pas faits pour jouer le maintien. Et comme on a une équipe promue, certes, mais qui joue tout le temps, elle a eu l'habitude depuis beaucoup d'années de jouer la montée, de jouer le haut de tableau, on se dit qu'elle est pas prête à jouer le bas de tableau, tu sais. Ouais, peut-être que... C'est pas ça le problème. Est-ce qu'on n'est pas armé pour jouer notre tête, quoi? Non, mais si je rebondis sur ce que... 10 000 raisons, quoi. Si je rebondis sur ce que tu dis, peut-être qu'effectivement, dans la mesure où on a gardé pas mal une grosse ossature, et tant mieux, on peut peut-être se dire que ces gars-là ont tellement été habitués justement à jouer les premiers rôles lors des dernières saisons, peut-être ils n'étaient pas prêts effectivement à être dans la lutte pour se maintenir dans un championnat semi-professionnel. On peut effectivement émettre cette hypothèse. De toute façon, il y a des milliards des hypothèses. Ouais, c'est ça. Le problème il est là, c'est que bon, d'une part, nous, en qualité de supporters, on a aucun pouvoir pour tenter de faire changer les choses, mais au-delà de ça, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'y arrive tellement pas. Et en qualité de supporter, encore une fois, on souffre tellement et du jeu, et des résultats, et de voir que ça ne gagne pas, etc., que du coup, tu ne fais que gamberger, et quand tu gamberges, finalement, tu finis par douter. Et... Ah ben là, c'est le doute total. Ah ouais, tout à fait, ouais. Mais après, il ne faut pas perdre de vue que le foot, ça va très très vite. Moi, quand je vais au Restar, là... on fait ce match, c'était un super match, il y avait de l'ambiance, des supporters, etc. Tu fais ce 1-1, tu te sens bien. Ouais. Et puis, tu vois bien, c'est 2 mois plus tard, tu te sens complètement à la cave. Donc il n'y a pas de vérité, ça peut revenir, mais ça va être un effort collectif, ça part d'en haut et... Il y a de plus en plus d'urgence quand même. Il y a sur un mesure que les journées passent, on a de moins en moins de temps. Mais de moins en moins de temps, mais il y a encore le temps. Parce qu'il faudra voir où on sera à la trêve. Ouais. Et donc d'ici la trêve, il y a moyen de prendre des points et de remonter comme ça. Mais il y a des choses qui sont pas faites, et il y a des choses qui sont faites et qui ne devraient pas être faites. Il n'y a pas de hasard. Si on en est là, c'est parce qu'il y a eu plein de malfaçons, de dysfonctionnements, d'erreurs colossales. Et voilà, et c'est la responsabilité de tout le monde. On peut même, d'ailleurs, on va pas l'allumer de suite. Je vais passer pour le vilain petit canard, mais moi ça me dérange pas, j'assume tout. Mais je dis que Zwenka a fait peut-être une erreur de venir sans un adjoint ou un prépa physique. Je pense que ça aurait été bon, parce qu'on a vu que celui actuellement montre ses limites aussi, donc je pense que réellement renforcer le staff, ça aurait été bien. Donc il va falloir qu'il fasse tout seul. Ça aurait été bien pour lui qu'il soit bien épaulé. Je suis pas sûr que c'est le cas actuellement. Donc ça aussi, c'est des pistes. Après, ça sera les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, tous ne font pas un super match, mais j'ai l'impression qu'ils font le match qu'ils peuvent faire actuellement. Ouais, c'est ça, ils font avec leur capacité. On peut reprocher plein de choses, ils sont pas bons techniquement, si ça. Mais de toute façon, on aurait des joueurs bons techniquement, vu comme ils ont été préparés, ils seraient à la cave aussi. Donc, oui, et puis sur le match, ils ont été pas montrer un du doigt, clairement, il n'y en a pas un qui a été horrible. Non, voilà, et puis de toute façon, comme on se le disait pendant le match, qui tu mets de Avranches réellement titulaire dans l'équipe de Toulon. Mais de toute façon, j'ai pas vu un joueur, à part le Fernabé, le mec devant. À part lui, j'ai pas vu un joueur que tu dirais, ah putain, lui j'aimerais bien l'avoir. Pas spécialement. Non, c'est vrai. Donc on voit bien que c'est plein de choses. C'est des détails, mais c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Le problème maintenant, c'est que le moral est touché et il faut, pour ça, déjà, ça va se faire par étapes. Et puis, le travail, c'est de bosser. Et, les pistes de Zwenka évoquées, d'inclure des joueurs que même nous on n'est pas trop fans peut-être, mais pourquoi pas. De toute façon il faut tout tenter. Plus ton groupe sera large et plus il y aura mathématiquement de possibilités que la lumière arrive de quelqu'un, voilà.
une concurrence. Il faut, ça c'est bien, mais ça ne va pas suffire. J'espère qu'il y a un travail, on est en retard sur la préparation physique, ça a été pris en compte, ça a bossé depuis, peut-être on en verra les fruits dans quelques temps. Ça c'est le motif d'espoir. Et recrutement, je sais pas, moi j'ai envie de dire, le recrutement j'ai l'impression que oui, ça peut apporter, mais je veux dire par là, avant que des recrues arrivent, on doit faire... se soigner quoi. On doit quand même se soigner nous-mêmes. Si on attend tout du recrutement, ça risque d'être dangereux, donc il faut quand même se mettre à l'endroit sans le recrutement s'il doit avoir lieu. Le truc c'est que dans le discours de beaucoup de supporters, c'est ça quoi. Ils pensent que le sauvetage va arriver de recrues. Moi je pense que c'est une suite en avant pour moi. Si tu comptes sur un nouveau coach, tu peux compter sur des nouveaux joueurs aussi. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais avant ça sera le dégraissage évidemment. Parce qu'on ne pourra pas prendre. Mais ça veut dire. Mais bon, d'après toi, le staff déjà c'est un problème, donc ça part de là. Pour moi oui. Ça part de là, je pense. Il n'est pas assez de. Un truc tout simple. Moi je dis les choses. Karim l'année dernière, c'est lui qui s'occupait des coups de pied arrêtés défensifs. On en a pris 2 dans l'année. Là, on est déjà au 3e ou 4e au bout de 10 matchs. Voilà, ça c'est une petite... Un de plus, une pierre voilà, de plus. C'est pour illustrer les choses... les choix de l'actionnaire. Les choix de l'actionnaire et que la compétence, quand elle y est, il y a des résultats qui sont visibles et quand elle manque, les résultats sont aussi visibles. Donc il y a plein de choses. Alors, si après la défaite contre Cannes, je m'étais amusé à faire ce petit visuel là pour le site de la Rascasse de Batman qui giflait Robin en expliquant que Zunka c'était pas un magicien. Je pense que ça il faut quand même le garder à l'esprit. Ceci dit, là où je te rejoins, c'est que moi-même je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas avec un adjoint. Ben c'est pour lui que je dis ça, moi. Ouais. S'il veut réussir son opération, seul il faut qu'il comble beaucoup de manques pour moi. Et pour rebondir sur l'histoire des recrues providentielles, sauf avoir des super cadors qui vont être capables de te redresser, de t'apporter quelque chose vraiment au-delà d'un aspect technique et de jeu, mais aussi mental, dans l'état d'esprit. C'est d'abord les joueurs en place actuels qui doivent tenter de se remettre à l'endroit. Alors j'ai bien conscience que Yaka Faucon c'est hyper facile à évoquer, mais voilà, pour moi, pour l'heure, en l'état actuel des choses, le salut il vient des gens qui sont là, quoi. Ah ben bien sûr. Voilà, donc forcément. Donc j'ai pas de recette, j'ai pas de conseils à donner, je suis que supporter. Non. Mais moi je constate les choses. Voilà, je sais pas. Si on était aux manettes, c'est vrai que comme tu le démontres, c'est vrai que ça paraît quasi mathématique. Mais résume, c'est dur de quand même. Enfin, moi qui suis plus extérieur que toi, c'est-à-dire que je suis moins dedans, je vais moins voir les entraînements. Non mais je vais pas voir les entraînements, tu vois, je suis vraiment un supporter lambda. Mais comme moi. Hein. Ouais, mais tu vas plus le nez que moi, c'est ça que je veux te dire. Non, d'accord. Non, il y en a d'autres. Moi, Karim, par exemple, je le connais, voilà, je connais de nom, mais enfin, j'ai du mal en fait à quantifier un impact aussi important, parce que comme tu le soulignes, tu vois, t'as l'impression que c'est quasiment la pierre angulaire. J'ai du mal à croire à l'homme présidentiel à ce point, tu vois. Mais tu le démontres, tu vois, c'est ça qui me choque. C'est qu'à chaque fois tu me dis. Je me retiens parce que c'est un gars, mais après il n'y avait pas de secret. Il bossait, bon, il est doué à la base, c'est jeune, il est doué, voilà. Il pue le football, il pourrait remplir, il cochait toutes les cases, il pourrait être directeur sportif, recruteur, il pourrait être adjoint, il pourrait être entraîneur, je pense qu'à terme il le saura. Il est hyper doué, mais ça, après, au-delà de ça, c'est toujours pareil. Sa vraie force, c'est un travail, c'est des milliers d'heures de vidéos. Quand il prend, si te dit lui, il faut le prendre, je peux te dire que. Il s'est renseigné, il a vu, il connaît la mentalité, il n'y a rien de laissé au hasard. Ce mec-là, c'était de l'or en bas. Les gens ne le savent pas. J'essaye de le dire, mais oui, ce gars-là, c'était vraiment
très très. C'est dramatique. T'es en train de nous dire qu'on a viré le mec le plus compétent Sporting de Toulon. Et puis mais c'est une réalité. On le sait, et puis on sait aussi qu'il y en a un qui le regrette maintenant. C'est un suicide sportif. Et puis de toute façon, mais il faut juste regarder où il est actuellement. Il est pas au Canet. Hein. Il est. Alors il y en a qui vont dire c'est professionnel. Il a des joueurs internationaux dans l'effectif. Il est adjoint d'un entraîneur que d'après moi on va entendre parler dans quelques années. C'est une sorte de Hervé Renard qui a tout gagné en Afrique et qui va être intouchable dans quelques années. Ils bossent avec lui, ça se passe bien. Ils ont perdu en coupe, mais là ils sont en finale. Il est allé en finale déjà. Ils sont dans les premiers. Je sais pas le classement de tête. Enfin, c'est un mec. Lui. En plus il va de le Sporting. Ce gars-là, c'était un garde-fou. Il masquait beaucoup d'incohérences, de gestion. Il masquait beaucoup de choses et de l'avoir fait partir, c'est terrible. De toute façon, c'est le genre de gars qui te dit si je dois revenir en France, le seul lieu où je viendrai, jusqu'à présent, c'est Toulon. Ah oui, Toulon, ou alors pro. Voilà. Il est pro. Il était pro. D'ailleurs, quand il est parti, il va à Consola. Bon, il sent bien, ça lui plaît pas, donc il part assez vite. Il était avec Prunier. Il part dans les pays, il est champion en Algérie. Enfin, mine de rien, on n'a pas même son palmarès. Il commence à être conséquent. Le mec incompétent, je pense pas qu'il retrouve aussi facilement du boulot. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Non, bien sûr. Et puis tous les entraîneurs avec qui il a bossé, tout selon. Et puis pas des moindres. Il a eu même Alain Geiger, l'international suisse, Cavalli qui était. Il a eu beaucoup de bons entraîneurs. Son travail et puis vous verrez que là cette année il va faire encore on est parti pour le pleurer toute la saison quoi. Ouais, et peut-être parce que c'est toujours pareil, je pense qu'il lui voudrait bien revenir, mais je pense que il va devenir trop fort pour nous quoi. Et nous on végète et puis lui il cesse de progresser, donc c'est dommage. Quand tu avais ce gars-là sous le coude. Le truc d'un actionnaire, c'est de garder les compétences et pas de les faire fuir. C'est un bon manager, c'est ça. C'est un gros problème. Mais c'est dommage que. C'est moi, je regarde les faits, et je regarde les faits et pas l'affect. Même si c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Tu parles de préparation physique, on est à la rue physiquement, tu me parles des coups francs défensifs, je vois des horreurs défensivement, je me dis putain mais c'est dingue d'avoir une telle importance, c'est pour ça que ça me choque presque, tu vois. Ah ouais, mais... J'y crois presque pas, je me dis c'est dingue quand même. Et beaucoup de gens, c'est dommage, sont trop dans l'affect. Par exemple, on a défendu bec et ongle, l'ex-préparateur avant Karim, bon, il est même plus dans le monde de foot, il est entraîneur individuel, bon, enfin voilà. C'était des gars à la douzaine, mais voilà, c'est dommage que l'affect prend le pas sur de réellement regarder la compétence d'un gars sans regarder. Nous on essaie toujours d'être factuel. On essaie d'être factuel. Voilà. Moi je suis content d'avoir défendu des mecs qui nous ont portés, que ce soit Sadani, Masmoudi. Tous les deux, c'est 100% démonté sous leur joie, mais à chaque fois ils étaient impliqués, ils étaient dedans. On s'en débarrasse, logique. Mais donc on s'en débarrasse, c'est logique, voilà. Et le jour où on montera sans qu'il y ait un des deux, j'aurai peut-être un autre œil, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'en prend pas le chemin, encore une fois cette année. En espérant vraiment que cette année, on s'en sorte, mais ce qui me fait peur au-delà de tout, c'est que je me dis que même si on s'en sortait, je suis même pas sûr que les leçons seraient tirées, c'est sûr. C'est ça, parce que c'est ça au-delà de tout qui me rend fou. Ça fait 8 ans qu'on dit la même chose, on a créé le mouvement Azur et Or, entre autres pour ça, parce qu'on voulait impérativement être présent et en observateur, et puis on se rend compte que finalement les mêmes erreurs sont continuellement commises, voilà, c'est ça. Et puis moi ça me fait chier parce que comme je l'écrivais dans un post sur le forum, c'est bien beau de s'appuyer sur la nostalgie, on a été un club de Ligue 1, on a des super supporters, machin, mais ça suffit pas quoi. Ça suffit pas. Ça suffit pas à un moment donné, il faut des vraies compétences, il faut une vraie professionnalisation.
Et voilà, quoi, hein, tu te rends compte que finalement, tu as toujours les mêmes mecs qui sont là. Hein, et puis comme on disait, hein, c'est pas parce qu'on monte doucement qu'on se structure. On est monté doucement, parce qu'on est monté doucement, entre monter en 8 ans. C'est pas, voilà, et pas en 5 ans. Et on n'est pas pour autant structuré, pas du tout. On n'a pas du tout un fonctionnement professionnel, mais on est à des années-lumière, hein, parce que il n'y a pas de. Moi, je le vois quand je fais mes interviews, quand j'appelle les clubs, bon voilà, il y a un attaché de presse, tu sens que c'est cadré. Je ne sais pas si j'appelais Toulon, comment ça se passerait. Peut-être je suis mauvaise langue, mais vu comment ça se passe au point de vue du sporting et tout ce qu'il y a autour, je ne vois pas que ça soit. Attendez, je vous passe. Moi je suis la femme de ménage, je vais appeler Farid, lui il doit peut-être mieux connaître. Je vois bien ça comme ça. Hein. Mais tout est un peu comme ça au sporting. Voilà. De toute façon, si on en est là, il n'y a pas de hasard, c'est pas la faute, il n'y a pas de chance. Non, du tout. Ouais. Et puis c'est pas la faute non plus aux bénévoles qui font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Oui, bien sûr. Hein, voilà, c'est un coup de chapeau d'ailleurs à Denis. Par exemple, qu'on a encore vu ce soir à l'écran. C'est ça, des gars comme ça, c'est énorme. Mais malheureusement, il prendrait encore plus de valeur si c'était tout bien structuré. Lui, il bouche les trous, malheureusement. C'est ça. Mais ouais, c'est... Je sais pas. Moi, non, c'est pas la résignation, je crois. On est au 4ème là. On est au 4ème, ouais. Mais je repensais juste à une interview de Claude Joy qui disait qu'il ne souhaitait pas s'éterniser en national. Donc effectivement, on risque de pas s'éterniser. Voilà, c'est ça. Parce que si ça continue, on va se retrouver à redescendre en National 2. Et là, je pense que ce serait vraiment catastrophique, d'une part par rapport au public qui en a soupé du foot amateur, voire très amateur. Mais au-delà de ça, on l'a déjà dit dans le Rascal Show, qu'est-ce que Claude Joy ferait, et puis quel impact, quoi, hein, quand on voit certains clubs qui sont redescendus, je pense à Marignane Gignac, hein, qui finalement on a peu ou prou la même ascension, on monte en national et puis là ils sont redescendus et c'est pas brillant en National 2, quoi, donc voilà. Mais si tu redescendais, c'est sûr que là tout explose. Pour espérer monter, et puis tu vois bien, c'est un nid gap. Un succès, c'est mais quand tu te prends des équipes comme Grasse, MDA, tout ça, à chaque fois il faut se farcir, quoi. C'est ça. Tout est compliqué. Donc, je veux même pas y penser, mais il faut y penser de plus en plus. Et puis je pense que inconsciemment on se dit, on est encore trop confiant, on se dit c'est bon, ça va passer. Il y a du temps, et puis on va. Qui c'est qui se dit ça, t'as l'impression? Non. Parce que les joueurs, j'ai pas cette sensation, les joueurs ils sont. Mais peut-être aussi, mais crois, moi je le sens pas, moi. Plus inconsciemment qu'autre chose, mais pareil, ils sont un groupe, ils ont galéré pour y arriver, peut-être qu'ils se sentent que ce groupe va pouvoir sauver la face, mais en même temps. Je ressens pas ça, j'ai vu la réaction d'Andréani sur le but, il est au bout du rouleau, le mec il sent bien sûr, mais ça veut pas, quoi. Ça veut pas dire qu'ils sont pas au bout du rouleau, ça veut dire que peut-être que ils sont encore peut-être un peu trop suffisants, il faut qu'ils fassent plus. Ça c'est sûr. Moi je dirais plutôt qu'il y a peut-être c'est psychologique, quoi. Il y a peut-être un relâchement, c'est-à-dire que on a tellement galéré pour atteindre ce niveau national que inconsciemment tu relâches parce que tu te dis ça y est, on y est arrivé, mais finalement une fois que tu y es, il faut redoubler d'efforts pour t'y maintenir, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient. C'est là où ça fait. C'est vraiment dommage, que si tu avais bossé un petit peu sans dire que tu fasses les choses comme un génie, mais juste normalement. Quand tu vois l'équipe d'Avranches, tu vois, si tu bosses un peu normalement, tu peux être bien tranquillement. Tu peux être aujourd'hui entre 8 et 12 là, avec tes points, tes victoires à domicile, des défaites, etc. Mais bien, quoi. Et en te disant, tu vas te sauver sans trop trembler. Et là, d'avoir fait n'importe quoi, on voit bien si tu étais à la rue. Parce que les autres équipes, c'est pas. Alors je dis même plus le Brésil, puisqu'il faut dire l'équipe de France, puisqu'on est champion du monde. C'est pas l'équipe de France. Ils ont optimisé ce qu'ils avaient. C'est pas l'équipe de France. Si tu regardes toutes les équipes, Villefranche, tout ça, il y a quelques bons petits joueurs, mais voilà, partout, il y a des beaux joueurs, mais il n'y a pas besoin d'être surarmé, d'anciens joueurs de Ligue 2 et tout.
pour moi, C'est par contre, oui, il y a besoin d'avoir un bon staff, un bon entraîneur, un environnement sain, un fonctionnement professionnel, etc. Enfin, des choses de la rigueur. Avoir des individualités, c'est bien, parce que finalement, avec un Guy Lavogui, voilà, on sait que... Oui, mais ça, c'est quand, justement, tu... Non, mais attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est sûr que c'est certainement le meilleur joueur actuel au Sporting. Bankable. Le problème, et ce qu'on peut constater là dans ce championnat national, c'est que ce ne sont pas les individualités qui font gagner les matchs, c'est le collectif. Et aujourd'hui, tu vois qu'au niveau de notre collectif, c'est bancal et que ça tient 60 minutes, quoi. C'est pas le problème. 2 tiers de match. Ça fait 30 minutes qu'on cause, il va falloir qu'on arrête. On pourrait en parler tout à fait. en même temps. Dire la même chose. Ouais. Encore et encore. Donc écoutez, c'est peut-être encore une fois quelque chose qu'on a rabâché, mais voilà, on commente à chaud ce qu'on a vécu nous sur les canapés du salon devant Canal+. Et puis écoutez, on va vous laisser tranquille. Une petite émission. Oui, lundi on va quand même. Peut-être si j'arrive à le voir. Ne dis rien. Non, mais non, je le dis pas. Mais peut-être on prend le coup au téléphone. Ouais, donc lundi on va tourner l'émission 19 du Rascacho déjà. C'est l'émission de Nous un an avec, on l'espère, un bel invité. Donc écoutez, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux dans les prochaines heures, les prochains jours, et puis noyez-vous dans l'alcool. Voilà, d'ici là, s'il n'y a que ça à faire. Écoutez, bonne soirée.